Bonjour, bonjour et bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Et aujourd'hui, c'est juste moi. Donc, encore, on garde notre objectif de un podcast par semaine. Les dernières semaines, moi, j'ai mes camps de hockey qui ont commencé. Nadia, elle a les serres, que ben, c'est la fête des mères demain, fait que c'est hyper occupé. En plus, c'est la fin de session au collège. C'est juste moi aujourd'hui. Puis je pensais que ça serait bon d'un petit 5-10 minutes gros max, juste vous passer à travers une couple de choses, qu'on passe à travers avec les gens intéressés de se joindre à notre gym. Donc on fait une consultation avec eux, puis on passe à travers vraiment notre système d'éducation quand ça vient à comment gérer son temps, comment setter up ses habitudes, comment gérer certains événements, avoir des stratégies en place. Et puis, essayer d'avoir des genres de ha-ha moments qui vont nous permettre justement de commencer à modifier notre mindset. Parce que au bout de la ligne, si on veut changer, c'est bien beau faire des actions, mais si tu fais seulement des actions sans changer ton mindset, il n'y a rien qui va être soutenable à long terme. Ça va juste être une autre chose que tu vas faire pour 2 à 6 semaines et puis après ça, tu vas abandonner encore. Donc aujourd'hui, je pensais passer à travers de une de nos tabs, onglets. Puis ça s'appelait le Weekly Mindset Activity. Donc ça, c'est quelque chose que tous nos membres, ils reçoivent chaque vendredi matin à 6 heures du matin. Donc, on appelle ça un Weekly Improvement Check-in. Donc, en gros, c'est une série de questions. Puis ces questions ici, ils te permettent d'identifier qu'est-ce qui s'est bien passé durant la semaine. Donc, qu'est-ce qui s'est bien passé? On veut continuer à faire ça, puis même on veut en faire plus. Donc, on veut ajouter des bonnes choses qu'on fait. L'autre chose, ça va nous permettre de justement identifier qu'est-ce qui a peut-être moins bien été ou tu sais, c'est sûr que ça ne sera pas chaque jour puis chaque semaine que ça va bien aller. Puis même que je dis aux gens quand ils commencent de s'attendre à avoir plus de mauvaises journées que de bonnes journées. Mais au bout de la ligne, même si tu as une mauvaise semaine, tu sais, il te reste encore 51 semaines pour le reste de l'année. Donc, il ne faut pas trop rester, que ça soit fâché, que ça soit déçu, que ça soit désappointé, I guess c'est déçu, sur cette semaine-là ou ce jour-là ou ce petit 5 minutes-là. Donc, on ne veut pas laisser ce 5 minutes-là ruiner le reste de notre journée, puis on ne veut pas cette journée-là ou cette semaine-là venir ruiner le reste de notre année. All right? Donc, on apprend de nos erreurs, on apprend qu'est-ce qui n'a pas si bien été ou moins bien été, et puis on décide de faire quelque chose. Parce que ça, c'est la deuxième chose. Ça va nous permettre de voir, comme je viens de dire, où les choses ont moins bien été. Et puis à ce stade-ci, on a toujours deux options. La première option, c'est de faire face à la musique. Donc, trouver une solution, pas trouver des excuses, trouver une solution qui va te permettre d'avancer un petit peu. L'autre option, c'est de lever le tapis, mettre ça en dessous du tapis. Mais l'affaire avec faire ça, c'est comme vous savez, ça va être là la semaine prochaine quand on refait le questionnaire. Donc, tout de bien de vous prendre à deux mains, retrousser les manches et puis travailler sur qu'est-ce qui cause la résistance, qu'est-ce qui cause la friction, qu'est-ce qui va pas bien, adresser le problème parce qu'il y a une solution. Il y a des gens comme vous qui ont eu le même problème puis ont trouvé la solution. Donc, c'est totalement faisable. Donc, en gros, c'était pas mal juste ça pour aujourd'hui. Encore, on veut toujours penser en termes de petite résistance. Donc, si j'ai une petite résistance et la petite résistance devient confortable, ça me permet d'ajouter une autre petite résistance. Une fois que cette petite résistance-là devient confortable, ça me permet d'en ajouter un autre. Donc, quand on attaque un problème avec une petite résistance, nos chances au succès sont très grandes. Puis, de l'autre côté, quand on a une résistance qui est très grande pour commencer, donc on essaie de tout changer dans notre vie, les chances de succès à long terme sont très petites. Donc, pensez à ça en termes de petites résistances qui va être soutenable à long terme pour avoir du succès. Et de l'autre côté, la grande résistance, des changements dramatiques du jour au lendemain, va vous nuire plus que vous aider à progresser. Donc, si vous êtes correct avec que ça prenne un an, pour votre transformation, pour votre changement. Apportez des petits changements à chaque jour. Vous allez réussir. Les gens ils ont souvent des attentes irréalistes quand ça vient au changement. Écoute, ça fait peut-être
10, 15, 20, 25 ans qu'on cultive ces habitudes-là. Et puis, on s'attend que du jour au lendemain, on va arrêter de les faire, on va ajouter toutes des bonnes habitudes dans notre style de vie, puis tout va être beau. C'est exactement au contraire, parce que moi, c'est différent de Nadia, mais moi, je pense que toute bonne habitude, même si ça fait 6 mois que tu as fait, il faut quand même, ça prend quand même un certain willpower pour continuer à la faire. De l'autre côté, les mauvaises habitudes se font de façon automatique. Donc, tu peux être 6 mois, tu es sur une grande lancée, tout va bien. Puis là, tu as une couple de semaines que ça va moins bien, mais la mauvaise habitude est juste ici sur ton épaule, puis elle veut que tu retournes vers elle. Whereas que la bonne habitude, c'est toujours demandant, il y a toujours une résistance de la faire, mais il faut réaliser que c'est là que la valeur est. Les choses qui sont difficiles, les choses qui demandent le plus de nous, c'est là que on peut surmonter les obstacles, on commence à se sentir mieux et puis on augmente notre confiance. Fait que vite fait, dernier petit 2 minutes, right? Donc, quand on s'engage à quelque chose, ça prend un certain courage parce que on n'est pas 100% sûr du résultat au bout de la ligne. Donc, on s'engage, il faut avoir le courage d'aller de l'avant et essayer. Quand on a ça, on développe des habiletés, des connaissances. Donc, on améliore notre wisdom, notre savoir-faire. On apprend des choses, c'est le fun. Puis, on réussit éventuellement à trouver la solution puis surmonter l'obstacle. Et puis, quand ça arrive, on augmente notre confiance. Là, quand on a notre confiance, ben, on peut s'engager vers quelque chose d'autre. Ça nous donne un nouveau courage, ça nous apprend des nouvelles habiletés, ça nous redonne une confiance en plus. Donc, je voulais juste partager ça. On garde notre objectif de un podcast par semaine. Si jamais vous voulez travailler avec nous, vous me laissez savoir. Puis c'est pas mal ça. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.